Bonjour messieurs, dames, Michel Pons, le propriétaire du château de Savigny-les-Beaunes depuis bientôt 40 ans. Il y a une soixantaine d'années, j'ai commencé par collectionner les mobylettes, les petites motos, les vieux meubles, les vieux outils, les vieilles charrues, les vieux tracteurs, uniquement ce qui concernait ma profession de viticulteur. Il ne faut pas oublier non plus l'époque où je faisais mes courses automobiles de voitures, c'était moi le pilote des voitures de course et qui ai participé au championnat de France pendant 8 ans. Et j'ai donc gagné 168 coups. Lorsque j'ai acheté cette propriété, je n'aurais pas imaginé que j'allais un jour avoir la folie de collectionner les avions de chasse. Parmi ces 12 hectares, il y avait beaucoup de friches, de buis, de ronces et de tout. J'ai donc planté 4 hectares de vignes et 2 ou 3 hectares que j'ai aménagés pour les avions. Après avoir fait l'acquisition de ce château, j'ai imaginé les différentes possibilités de rentabiliser financièrement cette propriété. Il y a 40 ans, c'était le début. 50, 100. Maintenant, nous arrivons, je pense, à 35 000 entrées par an payantes, ou 40 000 total. En France, il n'y a que chez moi où les visiteurs peuvent s'approcher, presque toucher, prendre des photos de mes avions. Toutes les bases militaires en France sont fermées à clé. Donc, chez moi, c'est le seul endroit où on peut voir toute la diversité d'avions de tous les pays. Collectionner des avions de chasse ou des cartes postales ou des timbres-poste, c'est pas du tout la même chose. Mais comme je suis un ancien militaire dans l'armée de l'air à Dijon, j'ai eu l'occasion de fréquenter les pilotes, les avions de l'époque, et ça m'a mis un petit peu le virus. J'ai commencé au début d'acheter des avions en France, sur les bases militaires. Lorsqu'un avion était réformé, ils étaient mis en vente. Et à l'époque, il y a 30 ans, j'ai commencé d'acheter des avions qui devaient être détruits, que j'ai sauvés de la destruction. Ensuite, je me suis orienté vers la Belgique, ensuite la Suisse, le Portugal, l'Angleterre, les pays de l'Est, Pologne, Russie, Tchécoslovaquie, en Afrique, Djibouti. Je partais avec mon équipe de mécaniciens d'ici. Pour démonter, il fallait avant payer l'avion, le démonter, louer une grue sur place, un transporteur, et une fois que tout est démonté, on rapatrie ici en France l'avion démonté. Lors d'une expédition à Varsovie où j'avais acheté 2 avions, tout se passe bien, on démonte les avions, on les charge, et on arrive à la douane allemande. Les douaniers, qu'est-ce qui se passe? Personne ne passe. Presque les menottes, les projecteurs, les chiens policiers et les douaniers avaient cru que c'était un trafic d'avions de chasse pour la guerre. Et on était bloqués à 3 heures du matin, toute la nuit, dans les voitures. Et quand ils ont téléphoné à Dijon, la préfecture, pour savoir qui était ce Michel Pons, laissez-les passer, c'est en règle. Voilà. Mon château est classé monument historique et il y a interdiction de construire de bâtiments dans un certain périmètre. Donc ils sont dehors. Ces avions-là, on peut s'imaginer qu'ils se détériorent. Et c'est absolument faux, car c'est de l'aluminium. Tous les avions sont avec une carrosserie en aluminium qui ne se corrose pas. Et nous les lavons par contre tous les ans au Karcher, pour enlever les crottes d'oiseaux, la poussière ou les feuilles d'arbres. Ma dernière acquisition est un sabre, un avion américain que j'ai acheté en Suède. Et on l'a restauré entièrement, tout repeint, tout propre, tout neuf. Aujourd'hui, j'en suis à 97 avions de chasse qui n'ont jamais fait la guerre, je tiens à le dire, mais qui au contraire ont participé à la paix pour protéger les habitants ou les communes, etc. J'ai toujours eu la passion de sauver le patrimoine, tous ces objets qui ont eu leur existence, maintenant sont mis à la décharge.
et j'aime bien sauver les objets qui n'intéressent plus personne. Si je n'avais pas pris la folie d'acheter tous ces avions, ils seraient tous coupés en morceaux et ce seraient des lingots d'aluminium. Les gens qui lisaient ce livre des records ont bien remarqué qu'il y avait Michel Pons et m'ont quand même téléphoné. Mais c'était une surprise. Les collections me font plaisir à moi et je suis très content d'en faire profiter tous les passionnés comme moi. Ça me fait plaisir de voir que je n'ai pas perdu mon temps et que ce que j'ai fait n'est pas trop mal fait.